Il les pètera avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Amen. Amen. Il les pètera avec le fer d'argile. Et vous saurez quand nous aurons autorité sur les nations, quand nous aurons l'autorité sur les nations, c'est là quand Jésus viendra régner. Règne de mille. On va régner sur lui. On va régner avec lui plutôt. C'est à ce moment-là quand il dit que je donnerai autorité sur les nations. Et il les pètera avec le verge de fer. Comme on brise les vases d'argile. Et je lui donnerai l'étoile du matin. C'est ça que Dieu a prévu pour tous ceux-là qui garderont les herbes, qui garderont les herbes. Et à celui qui viendra. Amen. Amen. Bien aimé. Toutes ces promesses ici. J'étais en train de lire Frère Pamidi, ici dans ce livre d'Apocalypse. Ça va de même pour nous ici à l'église. Ici à la fin. C'est nous qui régnerons avec Jésus-Christ. Nous allons juger même le monde. Ça c'est l'avantage pour nous. Qui avons reçu l'étoile du matin. Amen. Nous avons quoi nous réjouir. Alors, parce que les gens ne se connaissent pas aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas ce qu'ils sont. Ce que vous représentez bien devant le Seigneur. Vous avez un grand prix devant ses yeux. Parce qu'il vous a racheté aussi par un grand prix. Il a payé le tout par son sang. Amen. Amen. J'ai lu quelque chose avec Frère Franck. Ici. Il dit ceci. Je suis à la page 120. Quand on place les divers passages bibliques sous un dénominateur commun, alors on voit que les vierges sages, l'épouse et les invités sont les mêmes troupes de prémices. Amen. Amen. Parce que dans chaque âge, il y a les troupes de vainqueurs. Quand nous avons vu l'âge de Thèse, nous avons vu l'âge de Smith, tout ça, tous ces âges de Pergame, il y a les troupes de vainqueurs. Et ce sont ces gens-là qui reconnaissent la parole manifestée dans ces âges-là. Qui forment ces troupes de vainqueurs. Et donc, quand nous mettons tout ça sur un dénominateur commun, nous constatons que tous ces gens-là forment des prémices. Amen. Amen. Et que personne ne peut dire avec conviction que Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Personne, nous l'avons vu aussi le mercredi, parce qu'il devait retenir les noms aussi. Et le nom du Seigneur, c'est sa parole. Sa parole manifestée. Nous devons être spécifiques à ce sujet-là. Quand nous disons sa parole, aujourd'hui dans l'église des messages, ils disent que nous avons pris le message. Nous avons pris le message.
On dit mais on doit mettre ton email sambo. Et quand tu le poses les questions, c'est quoi le message? So tu es sambo janini. Ils ne connaissent même pas. Mais il faut tout faire. Ils commencent à tergiverser. Ah bah il faut mettre avec ta monoko. Les messages, c'est le peuple là qui est venu là de manière qui n'ont pas retourné au foi apostolique. Ah pour le mettre sambo ezali peut-être pour bana mayaki avec les tozo qui s'habite na biso. Na kodima oya batata na biso matoma. Mais ça il récite seulement, il récite. Wana va kopesa ngolo la récitation. Ça peut même ça doit te révéler. Et c'est ngeli penza emoni sama. Et les messages spécifiques pour notre état, vous les connaissez? Pesa ngo oyo c'est quoi que pata na biso peli yango. Il est vrai que Frère Branham est venu. Zali solo te ko bana mayaki. Pour que nous retournions à la foi apostolique. Aujourd'hui, la parole est déjà établie dans l'église. Aujourd'hui, nous avons la même foi qu'avec les apôtres. Cette même foi était ancrée dans la promesse. Aujourd'hui aussi, nous avons la foi ancrée dans la promesse. Amen. Maintenant, quand tu poses les gens de ces messages, maintenant vous attendez quoi? Parce que le frère Branham a déjà fait ce qu'il devait faire. Nous sommes déjà retournés à la foi apostolique. Amen. C'est ce que je disais au grand frère de frère Jean Mouniké. Je disais que la restauration elle-même, ce n'est pas ce que le frère Branham était venu faire. La restauration elle-même, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la restauration. On voit c'est clair dans le langage. Il ne faudrait pas qu'on puisse masquer les choses. Il faut que les gens comprennent que la restauration elle-même, c'est le baptême du Saint-Esprit. Raison pour laquelle cette prémisse-là que Frère est en train de dire ici, il ne pouvait pas appeler Jésus-Christ le Seigneur si ce n'était pas qu'il parle de cet esprit. En se référant à Dieu, si cela ne lui a pas été révélé personnellement par l'esprit, cette révélation est une expérience personnelle par l'esprit. Amen. Et quand vous avez cette expérience personnelle par l'esprit, comme les gens ici de Thyatire, vous n'êtes pas dans les profondeurs de Satan. Vous êtes exempté de cela. Et on va faire mourir. Lui et elle et ses enfants. Elle et ses enfants, cette femme-là, devrait mourir. Amen. Mais à ceux qui ne connaissent pas la profondeur de Satan, ils l'ont reconnu la profondeur de Dieu par révélation. C'est une expérience personnelle. Amen. Tous ceux qui seront auprès du Seigneur ont cette révélation de Dieu. Amen. Tous ceux-là qui seront auprès du Seigneur dans la fête des noces, au préalable cette révélation de lui. Amen. Et cette révélation, nous l'avons quand nous comprenons Christ révélé. Amen. Et nous avions parlé de mercredi à ce qui concerne les femmes. Parce que ce qui domine cet âge, l'esprit qui domine cet âge, c'est l'esprit de la femme. Cette femme dominatrice. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Parce que ce qui dominait avec la femme là, c'était la fausse vigne. Maintenant il dit ceci concernant la fausse vigne. La fausse vigne n'avait pas la crainte de Dieu. Et elle les paiera chèrement. Amen.
Là où il n'y a pas la crainte de Dieu, et pas y voir pour banni ensemble égalité. Ces gens-là vont payer chèrement. Bah toi là va coûter cher. Pour que vous ne puissiez pas payer cher, Pour payer au coûter cher il faut avoir la crainte de Dieu. C'est qu'il faut ça na banni ensemble. Amen. Amen. Et vous connaissez la crainte de Dieu. Et vous voyez pour banni ensemble. La crainte de Dieu. Bon banni ensemble. Et aussi nous avons la crainte de Dieu. Les lots tous allés na banni ensemble. Parce que nous écoutons son serviteur. Oui, c'est toujours comme ça il naïe. Amen. Amen. Et nous sommes exemptés. Pépi soto tango musika. Et ce que Dieu va faire de ces gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Na maïzambe a conseil là bas oyo batana Ce banni naïe. qu'il va faire de la fausse vigne. Oyo ya conseil pour la vigne oyo ya mabe. Dieu a voulu que nous ayons sa crainte. Maïzambe a se prêt pour ça na banni naïe. En reconnaissant son envoyé. Na koyeba kama otinda mi naïe. Amen. Amen. Et l'envoyé par excellence, je le dis toujours, Pe otinda mi pesada. c'est Jésus-Christ. Ezali Yesu Kristo. Et Jésus-Christ, Et Yesu la Kristo parole révélée. liloba oyo emonisami. Amen. Amen. Quand vous comprenez la parole révélée, Ntango oyo soso liloba oyo emonisami, vous avez la crainte de Dieu. ozali na bobangi ya Nzambe, Par conséquent, vous ne faites pas part de la fausse vigne. mpe boye yo ozali te kati na vinyo oyo ya La mabe. fausse vigne n'avait pas la crainte de Dieu. Vinyo oyo ya mabe ezalaki na kobanga Nzambe Et te, elle payera chèrement. mpe kofuta yango mpenza cher. Que tous ceux qui prononcent son nom Mpe bayebaso bakosakola kombo na ye, vivent comme il convient à des saints. babikala ndenge esengeli mpona basantu. Amen. Amen. Tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur, Baoyo nyonso bakosakola kombo ya Nkolo, tous ceux qui croient à la parole révélée, bayebaso bakondima liloba oyo emonisami, c'est ça à notre terme. yango wana elobeli mosusu. Tous ceux qui croient à la parole révélée, Baoyo nyonso bakondima liloba oyo emonisami, vivent à ce qu'on vienne des saints. babikala ndenge esengeli mpona basantu. Amen. Amen. Tous ceux qui prononcent son nom. Baoyo nyonso bakosakola kombo na ye. Amen. Et nous sommes les bienheureux parce que nous prononçons son nom. Tozali baoyo ya esengo mpo ete tokosakola kombo na ye. Et alors il est demandé à ces gens-là qui prononcent son nom Sengami na bato oyo bakosakola kombo na ye, de vivre ete babika à ce qui convient à des saints. na oyo esengeli mpona basantu. Amen. Amen. Et juste maintenant avec cette règle circulaire, nakokwea sawa na mokanda kotambola oyo je suis à la page de la lettre avril 2018. ezali mokanda kotambola ya avril 2018 Je suis à la page 22. na lokasa ya tukuli mibale na mibale. Les rachetés qui croient vraiment la parole de Dieu, basikolami oyo bakondima solo liloba na Nzambe maintenant, sikawa ne restent pas dans la provision babylonienne, bakotikala te kati na bulu eke ya Babilone, mais ils sont sanctifiés par la parole de la vérité. kasi bango babulisami na liloba oyo ya solo. Et alors ils mettent un grand sérieux, boye bakotia bonkonde monene, et un grand sérieux que nous devons faire alors, mpe bonkonde monene oyo tosengeli kosala na moto et ceci. ezali boye En vérité, je vous le dis, na bosolo nakoloba na bino, si un homme n'est né de nouveau, soki moto abotami sika te, il ne peut voir le royaume de Dieu. ye wana akoki komona bokonzi na Nzambe te. Amen. Amen. C'est un avertissement que nous devons prendre au sérieux. ezali like biso tosengeli kozwa mpenza na bonkonde. Parce que nous sommes les rachetés. tala ni tozali basikolami, Et si un homme est né de nouveau, mpe soki moto abotami sika te, il ne peut voir le royaume des cieux. ye wana akoki komona bokonzi na likolo te. Amen. 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 Et notre Seigneur, en tant qu'époux, mpe nkolo na biso lokola mobali il a souvent parlé du festin de noces. alobelaka mingi fete ya libala. Ceux qui appartiennent à l'église épouse cependant baoyo bazali ya eglise ya mwasi na libala acceptent la parole promise pour cet homme. bazondima liloba oyo elakemi mpona ntango oyo. Par conséquent, ils sont des rachetés. boye bango bazali basikolami. Amen. Amen. Et nous formons la troupe de vainqueurs. mpe tokosala etuku ya balongi. C'est à cette troupe de vainqueurs-là, na etuku wana ya balongi c'est lui qui vaincra. oyo akolonga, Je lui donnerai l'étoile du matin. nakopesa ye monzoto ya tongo. Amen. Amen. Et nous sommes des vainqueurs. mpe tozali balongi. C'est comme ça que nous chantons ici. nde bongo toyebaka awa Et je suis fort
plus qu'un vainqueur par le sang de Jésus-Christ. Et nous disons, quand nous disons par le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas le sang chimique qui a coulé au bois du calvaire. C'est la vie qui était dans le sang. Alors, quand la vie qui était dans le sang est en nous, c'est à ce moment que nous sommes bons, plus qu'un vainqueur. Amen. À celui qui vaincra. Je lui donnerai les points du matin. Et vous voyez que nous sommes des vainqueurs. Puisque la vie là qui était dans le sang est en nous. Amen. Alors nous devons vivre ce qui convient à dessein. Nous devons vivre ce qui convient à dessein. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas un slogan. Non. Ce sont les gens qui adhèrent à l'église. Ils ont le slogan de la vie chrétienne. Et celui qui appartient à l'église par la nouvelle naissance, il vit la vie de Dieu. Amen. Il vit la vie de Dieu. On n'enseigne pas. Et ça vient par la révélation. Et la révélation, on ne l'enseigne pas. C'est Dieu qui se révèle. Amen. On ne viendra pas ici pour vous enseigner la révélation, non. C'est parce que quand vous avez l'esprit de Dieu, ce même esprit-là de Dieu qui va témoigner à votre esprit. Que vous êtes enfant de Dieu. Ça, on ne l'enseigne pas. C'est une révélation qui vient de Dieu. Alors, les gens qui sont révélés, frère, nous demandent de prendre notre vie au sérieux et de nous examiner nous-mêmes si nous sommes conformes à la parole de Dieu. Amen. À celui qui vaincra. Aujourd'hui, nous sommes des vainqueurs. Plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, dans notre temps, c'est nous qui formons la troupe de vainqueurs aujourd'hui dans notre temps. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. C'est ça, quand je comprends ces choses-là, j'ai la joie après quand j'ai dit. J'ai vraiment la joie. Vous savez, il n'y a pas plus que de comprendre ce que Dieu fait dans votre temps. D'ailleurs, c'est ce qui montre que Dieu vous aime. Ce qui montre que Dieu vous aime, c'est ce qui va montrer ce qu'il fait maintenant. Si vous pensez outre de ce que Dieu fait maintenant, vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Non. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Des maisons, des voitures, tout. Mais vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Bien aimé, ce qui nous attend, c'est plus grand. Et quand vous essayez de penser à cela, c'est une grande consolation. Alors les légères afflictions, que Paul même appelle légères afflictions, jusqu'à présent, ne seront à comparer à la gloire à venir. Bien aimé, ce qui nous attend, c'est plus grand. D'ailleurs, quand la pluie va tomber, il n'y aura pas d'indigents parmi nous. Il n'y en aura pas. Toutes les richesses de la terre viendront. C'est ce que j'étais en train de dire à ma soeur. Et dit, tu as regardé comme ça aujourd'hui. Là, je sais pas te marquer. Moi, j'aurai beaucoup d'argent. Ça ne fait pas. Toutes les richesses vont venir. Ne vous en faites pas. Tenez seulement la parole de Dieu. Le problème, c'est quand vous mettez la main à la charrie, il ne faut pas regarder en arrière. Quand vous regardez en arrière, vous n'êtes pas digne. Alors nous tenons à la charrie.
Et nous attendons. Amen. 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 D'ailleurs, quand on va parler de la foi, la vraie foi, c'est ce qui nous donne, c'est ce qui fait que nous soyons agréables à Dieu. N'est-ce pas, Papa Badian? Sans la foi, personne ne peut être agréable. Vous savez, tout le monde a ce qui concerne la promesse de Dieu. Parce que pour avoir la foi, il faut avoir la promesse. Sans la promesse, lui n'est agréable à Dieu. Toutes les églises là, nous, on ne connaît pas la promesse aujourd'hui. Ces gens-là ne sont pas agréables à Dieu. Parce que pour avoir la foi, il faut placer cela dans la promesse. Amen. Amen. Et nous avons tenu à la charité. Et nous ne voulons pas regarder en arrière. Parce qu'elle est de ces 4 matins. Il va accomplir sa parole. Amen. 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 Et confortez-vous bien aimés. Même si nous sommes à terre, nous croyons que c'est lui qui nous a quittés. Se repose. Il est au paradis. Il est au ciel. Au paradis, voulais-je dire, c'est aussi le ciel. Parce que quand nous étions ici à la deuil de frère André, il y avait celui qui avait dit qu'il y a le paradis d'en bas et le paradis d'en haut. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul paradis. Jésus-Christ a supprimé le sein d'Abraham. Quand il est ressuscité, il a pris tous les saints. Il les a amenés au paradis. C'est pour laquelle il avait dit à ce voleur-là qui était à la croix. Aujourd'hui même, il sera avec moi au paradis. Et non dans le sein d'Abraham. Non, parce qu'il était parti pour le supprimer. Et nous disons que notre Père est dans le paradis. Il est allé rejoindre le frère André. Le frère Kaboul et les autres. Et ils attendent là-bas. Et nous n'allons pas les dénoncer. Non. Nous qui sommes vivants. Nous serons rassurés, nous serons changés. Et ils seront résister avec c'est corps glorifié. C'est corps avec Jésus-Christ après sa résurrection. Et nous qui sommes vivants, en éclairant nous serons changés. C'est aussi comme une mort. Ces changements, c'est aussi comme la mort. Et nous, en éclairant, on va changer. Nous allons partir. Amen. Amen. Mais pour que vous sachiez que vous allez changer, si Dieu baptise son esprit, son église, et vous êtes vivant, vous n'êtes pas baptisé, ce changement ne vous concerne pas. Non. Il faut déjà commencer à pleurer. Vous pouvez essayer qu'il y a déjà baptisé l'église et vous n'êtes pas. Non. Alors, parce que nous sommes en train de parler des phrases éducatives, nous avons aussi parlé à ce qui concerne l'esprit dominatrice des femmes. Montrant que toute femme qui domine est animée par l'esprit de Jézabel. Et c'est cette femme-là qui bouleverse l'ordre de Dieu. Nous avons vu l'ordre de Dieu. Et que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et toute personne qui vient à l'encontre de cet ordre-là n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. Et toutes ces femmes-là dominatrices, qu'ils sachent aujourd'hui qu'elles sont animées par un mauvais esprit. Cet
esprit qui était sur Jézabel. Et nous avons vu le sort de Jézabel avec le frère Bénéli. La manière dont elle était morte. Alors, toutes ces femmes-là qui sont animées par ces esprits-là, c'est un gros gratin. Vous pouvez venir ici demander pardon. Demander pardon au Seigneur. Que le Seigneur vous fasse grâce. C'est parmi les choses pour lesquelles on peut gêner, frère. C'est ça que tu veux dominer ton mari qui gêne. Mais beaucoup de gens aiment gêner pour aller en Europe. Moi, je ne vais pas gêner pour ça. Si je constate que je n'arrive pas à aimer mon frère, par exemple, c'est un vrai sujet pour gêner. Vous constatez que vous voulez dominer votre mari. C'est un mauvais esprit. Si c'est à cause de cela, ce n'est pas un péché. Et nous avions vu que dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 34, l'Esprit de Dieu disant à Paul ceci, il ne permet pas à la femme que les femmes se taisent plutôt dans les assemblées. Dans les assemblées des saints, que les femmes se taisent. Raison pour laquelle nous avions dit ceci, la seule parole qu'on doit parler dans l'assemblée, qu'on doit dire dans l'assemblée, c'est seulement Amen. C'est tout. Les commentaires qui font les frères et les sœurs dans l'assemblée, ce n'est pas permis. Je donne un exemple, je donne une parole ici. Les frères disent Amen. Et ensuite ils commencent à mettre des commentaires. Dans l'assemblée. Non. Vous risquez d'attraper votre frère à côté. Ça, c'est un mauvais esprit. Si la parole te touche, dis gloire à Dieu. Ta profondeur après ta profondeur. Tu ponctilles la parole par un Amen. Cela suffit. Les commentaires là, on n'a pas besoin de ça. Non. Cela suffit. Amen. Dieu, c'était Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Mais dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. Toujours dans les assemblées des saints. Partout où vous allez voir que la femme est en train d'enseigner, c'est l'esprit de Jézabel. Cet esprit dominatrice qui veut même dominer les hommes. C'est ça la profondeur de Satan. Et la femme ne peut pas donner la semence, c'est impossible. Bien aimé, ça c'est un livre. La chair c'est un livre. Nous sommes en train de donner, transmettre la semence. Alors la femme ne peut pas transmettre la semence. Comme dans la nature, la femme ne peut pas transmettre la semence. Même dans le spirituel, la femme ne peut pas transmettre la semence. Parce que la nouvelle naissance n'est donnée par un homme né de nouveau. Amen. Même tous les prédicateurs qui ne sont pas nés de nouveau, ils transmettent que la mort. Ils sont dans la profondeur de Satan. Ils sont dans les interprétations. Alors il ne permet pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Amen. Prendre l'autorité sur l'homme. Et nous avons dit que les hommes aussi doivent dominer. Pas seulement avec la polygamie. On risquerait de tomber dans l'enseignement des castes. Et pour bien dominer, il faut des polygames. Non. Pas forcément.
est monogame, il domine ça. Que le Seigneur te bénisse. Il est monogame, il domine. Vous savez, cette doctrine de Frère Casse, il est allé très loin. Il met même la polygamie. En même pied d'égalité que l'œuvre de la peau. C'est grave. C'est trop grave. La polygamie, c'est avec la chair. Le mariage, c'est avec la chair. Le mystère qu'il y a avec le mariage, c'est ce que Paul a dit. C'est grave mystère. C'est par rapport à Christ et son Église. Amen. Amen. Mais pour que les frères ne puissent pas vivre dans les désordres, après la chute, Dieu a établi la loi du sexe. La loi du sexe, c'est la polygamie partout. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Cette affaire de la polygamie, il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut avoir la force physique. Ce n'est pas facile. Quand moi je vois un polygame, je le respecte. Ils sont déjà qui gèrent beaucoup de choses. Facilement comme gérer ce pays, même polygame. Quand ils gèrent bien deux femmes, facilement comme gérer le pays. Deux, trois, c'est pas facile. Mais cette question-là n'est pas une obligation. Mais puisque tout devait avoir toute la révélation de la parole, on devait avoir aussi la révélation sur le mariage. Si vous voyez un frère ajouté, il ne faut pas vous achoper. Tout dépend de ce que Dieu va lui donner. Amen. Alors l'homme pour bien dominer, ce n'est pas forcément qu'il soit polygame.